Mesdames et messieurs, chers clients et clientes, bonjour. Je suis là devant vous aujourd'hui pour vous parler de Silk Plaster. Silk Plaster est une grande compagnie internationale des enduits décoratifs intérieurs. Elle a commencé ses affaires depuis 1997. Et au jour d'aujourd'hui, elle est parmi les leaders des décorations internationales. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est à cause de la qualité de ses produits et aussi, ce qui est important à souligner, les enduits décoratifs Silk Plaster sont écologiques. Elles respectent bien sûr l'environnement. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est encore, nous devons noter que ces différents bureaux se trouvent dans différentes villes du monde, comme Kiev, Moscou, Riga, Berlin, Dubaï, pour ne citer que celles-là. Et en plus de cela, elle possède beaucoup de distributeurs et de partenaires dans plus de 50 États du monde, presque dans tous les continents. Mais aujourd'hui, je vous parlerai de l'utilisation de nos enduits décoratifs Silk Plaster. Sur ce, mon exposé sera subdivisé en 8 étapes. Premièrement, la surface sur laquelle nous devons utiliser nos produits doit être propre, sèche et blanche, c'est-à-dire sans tache. Quand nous parlons ou nous disons que la surface doit être propre, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez enlever les vieux papiers peints, le chaud, les différentes couleurs existantes. Et à part cela, vous devez enlever les objets en plastique, en bois et en métal, comme par exemple le vis, le clou. Deuxièmement, mais nous sommes toujours dans la première étape. Quand vous terminez à rendre votre surface propre, vous devez maintenant la rendre blanche. Comment la rendre blanche? Sur ce, si le Plaster n'a pas oublié, vous avez cette matière qu'on appelle sous-couche qui a été conçue par Silk Plaster spécialement pour nos enduits décoratifs. Et cette sous-couche doit être hydrophobe et c'est très important. Mais si c'est fait que vous n'avez pas de sous-couche, c'est-à-dire la sous-couche Silk Plaster, vous pouvez utiliser dans ces cas la peinture à huile. Mais cette peinture doit être blanche. Elle se fait en 2 temps. Comment? Vous prenez votre rouleau, vous allez appliquer la peinture en 2 temps, comme je vous l'avais dit. Premièrement, vous l'appliquez verticalement. Vous l'appliquez verticalement et après une durée de 3 ou 4 heures, vous appliquez encore, mais cette fois-ci horizontalement. Et c'est très important. C'est-à-dire, vous l'appliquez verticalement, après 3 ou 4 heures, vous l'appliquez horizontalement. Après avoir appliqué la sous-couche ou alors la peinture à huile, vous devez laisser la surface sécher.
et pour cela pendant une durée de 24 heures. Là, c'était le premier point parmi les 8 étapes. Deuxième étape, vous devez calculer la surface intéressée pour savoir la quantité de l'enduit à utiliser. Là, c'est très important. Troisième étape, vous prenez de l'eau qui doit être propre, c'est-à-dire incolore et inodore. Vous la versez dans un récipient en plastique de plus ou moins 12 litres. À part cela, ce qui est encore important à dire, cette eau doit être ambiante. Et je voudrais encore vous dire que la quantité de l'eau à verser dans le récipient dépend au fait du type de la collection des enduits à utiliser. Vous pouvez utiliser 4, il y a des enduits qui demandent à ce que vous ayez 4,5 litres d'eau, il y en a d'autres 5, 6, 7 et ainsi de suite. Donc tout dépend du type de la collection des enduits que vous aurez à utiliser. Là, c'était la troisième étape. Quatrième étape, bon, c'est facultatif. Pour ceux qui veulent utiliser des ajouts décoratifs ou des intercelles. Vous prenez vos intercelles et vous les mettez directement dans l'eau. C'est-à-dire, vous ouvrez et vous les mettez dans l'eau. Voilà, nous les mettons dans l'eau et vous laissez comme ça. Là, ce qui est encore important de pouvoir vous dire, c'est le fait que nos ajouts décoratifs ou les intercelles sont vendus séparément de nos enduits décoratifs. C'est important pour vous de savoir tout ça. Cinquième étape, nous avons maintenant nos enduits décoratifs que vous voyez en ce moment-ci. Vous prenez les enduits qui se trouvent présentement dans le paquet d'emballage, vous le versez dans l'eau. Concernant la cinquième étape, vous prenez maintenant, après bien sûr les intercelles, vous prenez votre matière, vous prenez les enduits de soie, vous les mettez dans l'eau, vous versez dans l'eau. C'est-à-dire quoi? Vous devez vider tout le paquet. Vous mettez dans l'eau. Il faut bien vider votre paquet, s'il vous plaît. Ne jetez surtout pas votre paquet parce qu'il vous sera utile après. Après avoir versé l'enduit décoratif dans l'eau, vous devez maintenant mélanger. Vous devez mélanger à l'aide de vos mains, c'est-à-dire presser avec vos doigts pour éviter la formation de caillots de colle. Il faut bien mélanger. Et n'ayez surtout pas peur, parce que je vous avais dit au début que nos produits sont bel et bien écologiques. C'est-à-dire il n'y a pas de danger possible. Vous mélangez très très bien. Vous voyez avec des doigts, comme je suis en train de faire. Il faut bien mélanger, il faut bien presser avec vos doigts.
Après avoir bien mélangé notre produit, vous devez les prendre et le remettre dans le paquet. Parce que tantôt là, je vous avais dit qu'il ne faut pas jeter le paquet d'emballage. Vous devez les remettre dans le paquet. Vous devez les remettre dans le paquet. Regardez très bien. Mais avant cela, il faut bien mélanger avec vos doigts. Vous remettez dans le paquet. Voilà. Mais surtout, n'oubliez pas, il faut très bien mélanger comme je vous avais dit. Parce que si vous ne mélangez pas très bien, après vous aurez des problèmes sérieux. Parce que notre enduit contient la colle. Vous remettez l'enduit dans le paquet, ce que nous sommes en train de faire maintenant. On fait un peu vite. Voilà. Après avoir remis l'enduit dans le paquet d'emballage, vous fermez. Vous fermez le paquet. Et pour cela, vous devez attendre pendant 12 heures du temps pour pouvoir l'utiliser. Nous entamons maintenant la 7e étape, qui sous-entend déjà que l'enduit de soie est déjà prêt pour l'usage. Vous prenez votre paquet après 12 heures du temps. Vous pouvez encore le verser quelque part dans un récipient. Après cela, nous pouvons dire que la matière est déjà prête. Vous prenez la truelle en plastique. C'est très facile. Regardez comme je suis en train de faire. Vous appliquez sur la surface ou les murs. Ça. L'épaisseur de la couche doit être de 1,5 mm, c'est-à-dire 1,5 mm. Voilà. Comme les compresseurs, pour les gens qui ne veulent pas travailler avec leurs mains, tout ça, travailler avec la truelle, vous pouvez utiliser les compresseurs, c'est-à-dire d'autres équipements. C'est pas aussi mauvais. Après cela, quand vous utilisez l'enduit sur le mur, il y a un conseil que je devais vous donner. Après 1 heure ou 2 heures du temps, vous devez utiliser l'éclairage vertical. C'est-à-dire quoi? Vous vous tenez à côté de votre mur. Vous devez regarder à l'aide de cet éclairage-là vertical pour savoir s'il n'y a pas d'anomalie ou de pente pendant que vous êtes en train d'appliquer votre matière. C'est très très important. Je continue à l'appliquer. N'oubliez surtout pas l'épaisseur. L'épaisseur de la couche doit être de 1,5 mm. C'est très très important.
Voilà, j'ai utilisé. Ce n'est pas vraiment si difficile. C'est pourquoi je vous avais dit qu'en tout cas, nos produits sont très efficaces et hors normes. Attention, il y a encore un moment très important que j'allais vous dire. Quand vous appliquez l'enduit décoratif, vous devez observer à ce que votre truelle forme un angle de 15 degrés. C'est très important quand vous appliquez. Vous ne pouvez pas l'appliquer directement comme ça, Non, vous devez l'appliquer de sorte que l'angle soit de 15 degrés, 10 à 15 degrés. Et là, vous aurez en tout cas une bonne uniformité dans l'application de vos enduits. Nous utilisons Pour le moment, je m'arrête ici. Là, c'était seulement pour vous montrer comment appliquer notre enduit décoratif intérieur. Voilà, nous pouvons nous arrêter ici. Après avoir appliqué l'enduit sur la surface ou les murs, vient la 8e étape, 8e et dernière étape. C'est-à-dire quoi? Vous devez maintenant laisser sécher l'enduit et cela va vous demander à peu près 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Ce qui est encore important, c'est que la température ambiante du lieu ne doit pas être inférieure à 15 degrés. Pour rappel, je vais essayer un peu de récapituler ce que je vous avais dit. Premièrement, pour l'utilisation de nos enduits, premièrement, la surface, notre surface doit être propre, sèche, blanche et sans tache. C'est-à-dire quoi? Vous enlevez toutes les anomalies, tous les objets qui pourront vous déranger. C'est-à-dire quoi? Le vieux papier peint, vous enlevez les chaux ou d'autres couleurs existantes sur les murs ou sur la surface. Vous enlevez toutes les poussières et après cela, vous appliquez notre sous-couche qu'on a spécialement conçu pour nos enduits décoratifs. Si vous n'en avez pas, comme je vous avais dit tantôt là, que vous pouvez utiliser la peinture à huile. Et cette peinture à huile ou bien cette sous-couche doit être de couleur blanche. Deuxième point, je vous avais parlé de la surface. C'est-à-dire quoi? Vous devez calculer la surface pour savoir la quantité de l'enduit que vous devez utiliser. Troisièmement, vous devez verser de l'eau propre, incolore, inodore, dans le récipient en plastique, plus ou moins de 12 litres. Vous versez et la quantité d'eau à verser dans le récipient dépend au fait du type de la collection des enduits que vous aurez à utiliser. Troisième point, c'est ce que je viens de vous dire concernant le récipient, de l'eau et tout consort. Quatrième point, nous avons utilisé les intercelles.
ceux qui veulent utiliser des étincelles ou alors utiliser les ajouts décoratifs, vous pouvez verser directement dans l'eau. Et cinquième point, il y a une utilisation avec vos mains, vos doigts, pour éviter la formation des caillots de colle. Après cela, vous remettez, vous prenez cet enduit-là, après avoir mélangé, vous le remettez dans le paquet d'emballage et vous fermez. C'est-à-dire, après une durée de 12 heures, vous pouvez maintenant l'appliquer sur le mur. Quand vous appliquez, vous allez utiliser cette ruelle que je vous ai montré. Vous l'utilisez, la ruelle. Et surtout, ce qui est encore important de pouvoir vous dire, quand vous utilisez, l'épaisseur de la couche doit être de 1,5 mm. Et puis après 1 ou 2 heures du temps, vous devez être là à côté à l'aide de l'éclairage vertical. Vous devez voir s'il n'y a pas d'anomalie ou de pente pendant que vous êtes en train d'appliquer votre produit. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas utiliser la ruelle, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres équipements comme les compresseurs. Ce n'est pas aussi un problème. Après avoir appliqué l'enduit sur la surface ou les murs, vient la 8e étape, c'est-à-dire laisser les murs ou bien l'enduit sécher pendant une durée de 48 heures. Et vous devez veiller à ce un moment très important. S'il arrivait que pendant que vous êtes en train de travailler, d'appliquer votre enduit, s'il arrivait quelques problèmes, c'est très facile. Vous pouvez facilement corriger ce problème-là. C'est-à-dire, vous réappliquez en utilisant votre truelle. Mais au moment où l'enduit est déjà sec, ce n'est pas aussi un problème. Parce qu'il suffit seulement d'utiliser de l'eau. Vous mettez de l'eau là où il y a eu un petit problème. Vous mettez de l'eau et vous corrigez directement. Donc, c'est vraiment un produit exceptionnel. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt là que nous sommes parmi les leaders du point de vue international. C'est-à-dire, votre enduit dans la maison, dans le bureau, dans un appartement, peut durer 17 ans, 20 ans et même plus. Après l'application de l'enduit, si vous constatez qu'il vous reste une partie de l'enduit que vous n'avez pas utilisé, ne le jetez surtout pas. Il faut le prendre comme ceci. Vous mettez ça dans le sachet. Vous mettez dans le sachet, très bien là. Regardez comme je suis en train de faire. Et vous devez attendre que cela soit sec. Et quand le produit sera sec, vous pouvez le prendre, le garder quelque part. Parce que vous pouvez encore l'utiliser au moment voulu. C'est-à-dire quoi? Au moment voulu, vous pouvez reprendre le produit, le mettre dans l'eau et vous aurez le papier peint liquide. Donc, c'était là, d'une manière brève, comment vous devez utiliser l'enduit décoratif Silk Plaster. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas de nous contacter dans notre site habituel www.silkplasters.com ou encore www.silkplaster.d. Je vous remercie. Au revoir.